Bonjour, comme promis, je suis au rendez-vous avec vous pour essayer de parler avec vous de la situation qui prévaut en ce moment à Yaoundé, au Cameroun, avec de nombreux assassinats, dont le dernier en date n'est que celui de Monseigneur Bala. Beaucoup d'entre vous m'ont écrit et je n'ai plus suffisamment de force pour répondre individuellement à chacune de vos interpellations. Il arrive à un moment donné de l'histoire de la vie d'un homme qu'il soit en mesure de prendre ses responsabilités. Responsabilité face à lui-même, responsabilité face à l'histoire et responsabilité face aux autres. Comme disent les philosophes, le visage de l'autre, loin de m'avilir, m'enrichit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le regard de l'autre m'humanise, le regard de l'autre m'amène à la vie. Et aujourd'hui, l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala interpelle chacun d'entre nous, chacune des consciences qui sommeillent entre nous. Souvenez-vous, il y a 4 ans, je vous disais que dans un pays où l'on peut vendre impunément des enfants, dans un pays où l'on néglige, où l'on ignore la douleur de l'enfantement, alors on sombre dans le chaos. Nous sommes donc aujourd'hui dans un véritable chaos et il ne faudrait pas attendre que la manne tombe du ciel, que la réponse aux questions aujourd'hui tombe du ciel. Nous n'attendons pas des hommes d'église qu'ils nous donnent une réponse. Nous n'attendons pas du gouvernement qu'il nous donne une réponse. Nous le savons déjà, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a bel et bien été assassiné. Ce n'est pas la réponse que nous attendons du gouvernement, que nous attendons des pouvoirs publics, que nous attendons du délégué général à la Sûreté nationale, du secrétaire d'État à la gendarmerie, voire même du procureur de la République. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est qu'ensemble, nous puissions nous exorciser l'ensemble de la République pour que jamais plus le sang ne coule comme il coule en ce moment dans notre pays. Le sang des Camerounais a tellement fait de martyrs qu'aujourd'hui on a plus besoin de héros que de martyrs. Jean-Marie Benoît Bala, comme beaucoup d'ailleurs, euh, ont laissé leur vie par amour pour nous. Aujourd'hui, Jean-Marie Benoît Bala ne peut plus rien pour lui-même, mais il interpelle chacun d'entre nous. Le sang de Jean-Marie Benoît Bala n'écrit pas vengeance, mais il réclame justice, il réclame vérité. Et moi, personnellement, je peux vous dire que tout ce que j'ai en moi aujourd'hui est déchiré. Déchiré par la douleur, mais déchiré aussi par le mutisme dans lequel nous nous sommes murés depuis tant et tant d'années. Mes chers concitoyens, chers compatriotes, je voudrais vous dire qu'au milieu de l'assiette et de son souffle dénudé, le fruit coupé de la lune, notre lumière, au milieu de tout cela, je suis profondément bouleversé et il faudrait que chacun d'entre nous soit bouleversé, soit pris dans ce qu'il a de plus cher pour que nous puissions dire plus jamais et plus jamais ça. Mais pour le dire, il ne faut pas rester chez vous. Il ne faut pas vous enfermer dans vos maisons. Il ne faut pas attendre que ce soit d'autres qui fassent le travail que vous devez vous-même faire. Il y en a qui disent, mais Fouda, bien sûr, ce sera lui le prochain sur la liste. Et quand il sera mort, alors peut-être nous prendrons la place. Je me souviens de cette rencontre que j'ai eue avec un jeune étudiant camerounais
à, à Genève, en Suisse, et qui me disait, mais Monsieur Fouda, le jour que vous tomberez, vous verrez des Camerounais se lever. Alors, quand je me suis confié à mon épouse, elle m'a dit, ce jeune Camerounais, sait-il que vous avez des enfants? Sait-il que vous avez une épouse? Sait-il que vous avez une mère? Sait-il que vous avez des frères et des sœurs qui vous aiment? Quand le bébé de Vanessa Tchatchou a été pris, j'ai écrit à la conférence épiscopale du Cameroun, à la conférence des évêques comme on appelle maintenant, j'ai interpellé Monseigneur Cléda et je lui ai dit, Monseigneur, vous ne pouvez pas rester indifférent face à la souffrance humaine. Souvenez-vous, souvenez-vous de l'évangile social prôné par la doctrine sociale de l'Église, autant pour moi, prôné par le pape Léon XIII. Moi, j'ai profondément baigné dans, dans cet évangile. Et j'invite les chrétiens aujourd'hui à se nourrir de cet évangile-là. Que les gens nous disent quelles sont les pistes qui sont proposées pour l'assassinat, pour éclairer l'opinion publique sur l'assassinat de Jean-Marie Benoît Bala. Je l'ai dit déjà ce matin, je voudrais dire à tout un chacun qu'il suffit simplement de regarder en premier la dépouille de de Jean-Marie Benoît Bala, les sandales qu'il portait au pied. Le pied gauche a été mis dans le pied droit et le pied droit est parti à gauche. Il y a déjà ça. En second lieu, je vous invite à regarder autre chose. C'est la dépouille de Jean-Marie Benoît Bala qui n'a pas pris d'eau. Moi, je suis fils du bord de l'eau et je sais comment se présente un corps quand il est mort dans l'eau. Jean-Marie Benoît Bala n'est pas mort dans l'eau et lui-même était fils de l'eau puisque né en Balmayo, ville cruelle qui porte aujourd'hui le deuil d'un de ses dignes fils. Jean-Marie Benoît Bala a laissé un mot. Ce mot-là, qu'il ait été écrit sous la menace, comme ce fut le cas avec le père Angèle Bernvin, comme ce fut le cas avec Monseigneur Oscar Romero, ce mot-là, pour ceux qui sont habitués à la finesse de la langue française, savent que ce message-là désigne profondément qui sont les meurtriers. Il dit de quelle façon il est mort. Et pour ceux qui ont vu la dépouille de très près, ils savent qu'il a été étranglé. On parle de nœud coulant. Le nœud coulant, voilà ce que veut dire exactement cette phrase, je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau veut dire exactement, je suis jeté dans le lac. Je suis pris dans un piège, dans un nœud coulant. Maintenant, l'autre chose, et vous le savez aussi, c'est que la position de la voiture de Monseigneur, on nous dit Monseigneur est parti de son domicile de l'évêché à 23 heures en direction de Yaoundé. Mais la voiture, quand on la retrouve le matin, elle est en direction de Bafia. Ça signifie qu'il a donc fait un tour. Est-il donc arrivé à Yaoundé? Personne ne le sait. Alors, comme personne ne le sait, je vais vous donner des pistes. À partir de l'élection présidentielle de 1992, l'on a posté un poste de gendarmerie juste à l'entrée du pont en venant de Bafia. Il y a donc là, depuis plus d'une quinzaine d'années, il y a là un poste de gendarmerie. On va nous dire, pourquoi on ne nous dit pas ce qu'ont dit les gendarmes? Les gendarmes qui étaient là, ils étaient bien en fraction. Quand Ombessa est devenu arrondissement, on a bien un poste de gendarmerie qui est là en permanence. Qu'est-ce que ce poste de gendarmerie nous dit aujourd'hui? Un véhicule blanc, de couleur blanche, qui est resté les phares allumés, puisque au moment où
le chauffeur de Monseigneur a voulu déplacer la voiture pour l'amener à Bafia, la voiture ne démarrait plus. Les batteries étaient mortes. Ça signifie que les phares sont restés allumés tout le temps. Un véhicule garé sur un pont, c'est-à-dire un immeuble protégé, personne ne l'a vu, personne des forces publiques. On veut nous faire croire ça à nous, Camerounais, sincèrement. À qui va-t-on faire croire ça? Nous n'avons plus besoin aujourd'hui de communiquer comme celui de Monseigneur que nous avons lu hier, signé par Monseigneur Cléda et Monseigneur Mbarga. Nous sommes tous, comme chrétiens, appelés à la dignité de prêtres, de rois et de prophètes. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin que l'Église catholique qui est au Cameroun nous éclaire sur ce décès. Chacun de nous aujourd'hui doit interpeller le procureur de la République, doit interpeller les plus hauts responsables de la République afin que lumière soit faite. Je ne demande pas justice, moi. Je demande que lumière, que vérité soit faite. Parce que c'est quand nous aurons réussi à faire la vérité, à faire la vérité, la lumière sur cet assassinat, que nous pourrons alors passer à un véritable exorcisme collectif. Tant que nous ne l'aurons pas fait, parce que nous ne l'avons pas fait quand Mater Nebikwa a été assassiné en Balmayo, nous ne l'avons pas fait quand Monseigneur Jean Kounou a été assassiné en Balmayo, nous ne l'avons pas fait quand l'abbé Yam a été tué à Mandumba, nous ne l'avons pas fait quand Yves Plumet a été assassiné, nous ne l'avons pas fait pour Maître Toussaint Ngongo, nous ne l'avons pas fait pour le père Angélbert Mvin, nous ne nous sommes pas interrogés quand Jean-Marc est là, est parti en exil et qu'il est mort au Canada. Chers compatriotes, il est grand temps que chacun d'entre nous, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a en lui de profondément humain, se pose la question de savoir quel Cameroun voulons-nous véritablement construire. Nous voulons construire le Cameroun de la justice populaire, celui dans lequel on brûle, qu'on tue impunément. C'est ce Cameroun-là que nous voulons laisser à nos enfants. Alors, j'ai entendu beaucoup dire que pour être l'homme de son peuple, il faut être l'homme de son temps. On aime bien à paraphraser les autres. Nous, nous sommes de quel temps? Nous sommes de quel peuple? Sommes-nous véritablement un peuple quand nous pouvons accepter un mensonge collectif comme celui qu'on est en train de vouloir nous servir aujourd'hui? Vous pensez vraiment que nous devons l'accepter? Vous pensez que nous devons continuer à rester chacun chez soi face à ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun? Quand on trempe un corps inerte, quand on humilie un défunt comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, vous voulez véritablement qu'on se taise, qu'on continue à se taire, qu'on continue à dire, mais bien, voilà, il est mort. Et à l'Église catholique elle-même, je voudrais que celle-ci joue le rôle qui est véritablement le sien. J'ai publié en 2005 un ouvrage au titre assez évocateur, Église et État-nation, un couple tenté par l'adultère. Moi, le fils de l'Église catholique romaine, moi, le fils de Monseigneur Jean-Baptiste Ama, je n'ai jamais vu Monseigneur accepter, comme je le vois aujourd'hui, les évêques, les prêtres, accepter en permanence des dons qui viennent de ceux qui tuent, qui pillent, qui humilient notre pays, qui humilient notre peuple. Jamais je ne l'ai vu. Monseigneur Zoua est décédé en roulant dans une Renault 25. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que chaque évêque au Cameroun roule dans un Prado offert avec les fonds de la République? Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui que les évêques et les prêtres puissent vivre leurs dons, leurs vœux de pauvreté? Quand ils veulent concurrencer les ministres, eux qui sont dans le civil. Il est grand temps de mettre un terme à tout cela.
Il est grand temps que chacun s'assume. Il est grand temps qu'on dise non. Il est grand temps que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités face à l'histoire. Il n'est point vrai que la tâche humaine est finie. Il n'est point vrai que nous parasitons le monde, pour paraphraser Aimé Césaire. Il n'est point vrai que nous n'avons pas une mission à accomplir dans notre propre pays. Mes chers compatriotes, oui, j'ouvre grandement mes bras. Je les ouvre en signe d'amour, en signe de solidarité, en signe d'affection pour tout un chacun d'entre nous. J'invite tout un chacun à faire ce signe-là, à accepter l'autre comme son frère, comme son prochain, comme celui, comme disait Emmanuel Lévinas, dont le visage me rappelle ce que je suis moi-même profondément. Oui, il est temps. Ce n'est pas seulement pour Jean-Marie Benoît Bala. Je le dis pour tous ceux qui meurent, tués par nous-mêmes, comme nous le voyons dans ce que nous appelons justice populaire, parce qu'il n'y a pas de justice populaire. La justice est la justice. La justice est amoindrie chaque fois qu'on lui accole des épithètes. Il n'y a pas de justice juste, il n'y a pas de justice injuste, il n'y a pas de justice ingrate. La justice est la justice. Et pour cela, pour que la justice soit la justice, il faudrait un peu de justice. Il faudrait que les nids de corruption dans lesquels nous sommes englués dans notre pays depuis très longtemps soient fermés. Oui, vous ne pouvez plus vous présenter aujourd'hui dans un bureau public et qu'un service vous soit rendu gratuitement. D'ailleurs, ce service-là n'est pas gratuit parce qu'à la fin du mois, on a un salaire. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on entre dans un bureau administratif, on soit obligé de payer l'acte qu'on est venu demander à l'administration de nous rendre? D'où vient-il que dans tout ce que l'on fait, à l'école, au travail, au champ, sur le marché, on soit obligé de le monnayer? D'où vient-il que notre République soit une République de mensonges, d'escroqueries, de banditisme en permanence? Pourquoi l'acceptons-nous? Eh bien oui, tout le monde dit, mais tiens, je connais quelqu'un dans l'administration, il vaut mieux que je me taise, sinon moi j'ai encore des enfants à élever. Ne travaillons plus pour cette génération. Travaillons pour la génération qui vient, celle de nos enfants, celle de nos petits-enfants, et ayons un tout petit peu d'amour pour eux. Oui, chers compatriotes, je sais la question que vous vous posez. Je l'ai entendue tellement souvent, mais Fouda, il n'est pas là. Fouda, il est à l'extérieur. Alors, mais oui, qu'il mette en premier ses enfants, mais vous savez que seul j'ai été manifesté devant l'hôpital génico de Yaoundé quand on a enlevé l'enfant de Vanessa Tchatchou. Je dis bien seul, même ses propres parents n'y étaient pas. Je sais aussi le prix que j'ai eu à payer. On m'a sorti de mon lit avec mon épouse et nos enfants. On nous a traumatisés. On nous a accusés de tout. Mais j'ai tenu bon. Si nous avions été plus nombreux, peut-être les choses n'auraient pas été ce qu'elles ont été à la fin. Oui, ce qui se passe dans notre pays depuis une trentaine d'années, c'est parce que nous y avons participé. Nous sommes responsables de ce qui se passe dans notre pays. Voilà pourquoi je vous invite aujourd'hui à vous revêtir du vêtement de martyr ou alors à vous revêtir du manteau du bourreau.
celui qui tue, celui qui poignarde par derrière, celui qui trahit, celui qui ment, celui qui vole, celui qui assassine. Nous avons un choix à faire. Ce choix-là est d'abord individuel. Et quand nous l'aurons fait, nous devrons l'assumer collectivement. Nous devrons l'assumer comme nation. Nous devrions l'assumer comme peuple. Non. Une fois de plus, non. Je ne demande pas justice. Je demande vérité. Je demande lumière. Et je vous invite tous à faire pareil. Si vous ne le faites pas, alors même les pierres se lèveront pour dire non, 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 because we cannot live in that country. We cannot accept that in our country we have just a criminal. My dear compatriot, ladies and gentlemen, now we have to make a choice. We have now to make a choice with the society, what we want to live with our daughter, with our son. Oui, mes chers compatriotes, c'est maintenant que nous devons faire des choix qui nous engagent tous. Parce que quand nos enfants meurent à Kolofata, parce qu'ils défendent les frontières du Cameroun, il ne faudrait pas qu'à l'intérieur du pays, nous-mêmes nous donnions la mort en permanence. We cannot accept that. Nous ne devons pas accepter ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que si nous l'acceptons, oui, nous sommes nous-mêmes criminels. Oui. C'est nous qui lynchons. C'est nous qui trahissons. Tout ce dont le cœur est une tache d'encre sur le cahier d'un enfant, tout ce dont la parole est une étreinte brisée dans un dernier effort de gigantisme terrestre. Mes chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises, dans les campagnes, dans les villages, dans les villes, nous savons. Il y a 2 mois, j'ai été voir Madame le procureur de Ngoumou parce que dans une localité d'Akono, dans un village, il y avait eu des meurtres. Et pendant cet entretien, je disais à Madame le procureur, c'est à vous de sauver ce village. Si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place. Elle m'a écouté. Puis m'a dit, mais l'État ne me donne pas les moyens de faire le travail pour lequel je me suis engagé. Et je lui ai dit, prenez sur vos fonds. Une jeune femme qui dit non à un homme, elle est étranglée. Un jeune garçon qui refuse la soumission sexuelle, il est assassiné. Un bébé innocent qu'on laisse seul dans la maison pour aller faire une course est violé. L'on abuse de tout, y compris des cadavres dans les morgues. On rit de tout. On rit de tout dans notre pays. On singe tout. On singe le malheur des autres. Moi, je sais une chose. Parce que je suis fils de ce pays. Je me souviens de l'assassinat du père de l'abbé Joseph Mbassi. Alors, on nous a dit, il avait pris la femme d'un colonel. Colonel qu'on n'a jamais présenté au peuple camerounais. Joseph Mbassi a laissé sa pauvre maman. Et
quand elle est morte, on a dû se plier à la solidarité des uns et des autres pour pouvoir l'enterrer. Quand on a assassiné le père Engelbert Vin, on nous a dit c'est parce qu'il vivait avec une religieuse. Religieuse sans congrégation, religieuse sans maison, on ne l'a jamais présenté. Quand on a assassiné Monseigneur Yves Plumet, je me souviens du message, j'étais jeune, mais du message du ministre Jean-Baptiste Baskouda. Il avait dit, pays qui tue les prophètes, un pays qui tue ses prophètes ne peut qu'aller à la perdition. C'était une parole prophétique. Aujourd'hui, Baskouda, il me semble, doit être sénateur. Alors, on peut encore l'interroger. Quand on a assassiné le professeur Essomba Mani Ewondo, je me souviens, ça m'a touché dans la chair, puisqu'il était mon oncle. Quand on a assassiné les religieuses à Djoum, j'ai entendu les gens dire que ce n'était que des religieuses, ce n'était que des Françaises, mais on a oublié que dans ces corps inertes, c'était des âmes. Quand Jean-Marc Ella a pris le chemin de l'exil, je me souviens de ce que j'ai entendu. Quand je me suis battu avec le soutien d'Alain Blaise Batongué, il n'est jamais trop tôt pour dire merci, avec le soutien de Monseigneur Joseph Marine Diokala pour ramener, avec le soutien, la collaboration du père Éloi Messime Togo pour ramener les restes de Jean-Marc Ella pour qu'il soit enterré à Ebolova. Je me souviens de ce que j'ai entendu. Fouda a séquestré la dépouille d'un prêtre. Je me souviens. Je n'ai pas oublié. Mais aujourd'hui, chers compatriotes, aujourd'hui, quand vous vous regardez dans une glace, que dites-vous? Que voyez-vous? Mettons-nous à l'épreuve du miroir de Althusser. Oui, mettons-nous à l'épreuve du miroir. Qu'est-ce que ce miroir-là nous dit? Quand un noble père de famille, après avoir dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou après avoir fait ses ablutions comme musulman, et qu'il est attablé avec ses enfants, et qu'il entend crier ô voleur, et qu'il sort, qu'il ramasse le premier gourdin, qu'il assomme celui qu'il voit, et puis il revient tout tranquillement et dit à ses enfants, un est éliminé, nous pouvons nous remettre à table pour festoyer, pour partager notre repas. Est-ce que ce sont des humains qu'on élève ou alors des criminels de demain? Ben oui, j'ai entendu dire, mais Fouda, attendez qu'il vous rende visite, on verra si vous tiendrez encore ce discours. Je me souviens de beaucoup de choses, mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit de toi. Il s'agit de nous. Il s'agit de notre République. Chers compatriotes, le Cameroun est à l'image de ce que nous avons fait de lui, de comment nous l'avons bâti. Voilà, c'est le message que je voulais partager avec vous. Il est peut-être long, mais il vient du fond du cœur. Je reste à discuter avec vous. Je répondrai à chacune des questions qui me sera posée. Je ne peux pas dire aux gens, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui me demande de dire que ça me fait plaisir de voir les uns et les autres partager ce que je dis. Non, je suis en pleurs. Je suis profondément touché dans ma condition d'homme, dans mon humanité. Je me sens blessé, outré, trahi.
Le Cameroun actuellement n'est pas la terre où chacun d'entre nous aimerait bien élever ses enfants. Un pays qui tue les prophètes, un pays qui humilie tout le monde, un pays qui n'est plus pays, un pays qui est un enfer pour ses propres enfants. Vous savez, il y a 2 ans, j'ai été invité par le Parti socialiste marocain à voir nos enfants, nos frères qui sont dans le désert. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce qu'ils vivent. Mais pourquoi partent-ils? Voilà, la connexion étant revenue, je voudrais dire que nos enfants ne partent pas seulement parce qu'ils veulent fuir la misère, ils partent parce qu'ils veulent se mettre en sécurité. Oui, un pays qui tue à tour de bras, comment voulez-vous y vivre? On assassine tout le monde. On n'a même plus peur du sacré. On n'a pas peur de l'enfant qu'on viole. On n'a pas peur de la vieille maman que l'on humilie dans un village. Monseigneur Jean-Marie Bala, à ma connaissance, avait un téléphone. En avait-il 2? Je ne sais pas. Mais au moins un parce que j'avais un numéro. Quand je voulais le joindre, je l'appelais par ce numéro-là. Alors, je ne peux pas savoir s'il avait plus d'un numéro de téléphone. Je sais celui que j'avais. Mais je pense que les évêques au Cameroun, ils peuvent répondre mieux que moi à cette question. Les prêtres du diocèse, ils peuvent répondre mieux que moi à cette question. C'est pour cela d'ailleurs que, aussitôt que j'ai appris le décès de Monseigneur, j'ai demandé à tout un chacun de rendre public les correspondances qu'ils avaient entretenues avec Monseigneur. Parce qu'un corps inerte n'est plus utile à lui-même. C'est nous qui devons être utiles à un corps inerte, parce que c'est nous qui devons lui donner une sépulture. Si chacun de nous rend visible les correspondances qu'il a entretenues avec Monseigneur, alors on pourra comparer. C'est vrai, nous ne sommes pas des graphologues, mais on pourra comparer les signatures, on pourra comparer la main d'écriture. La mort du recteur, la mort de l'abbé Armel Njama, que j'ai connu aussi. Je pense pour ma part qu'il faut dissocier les deux. C'est une question qui m'est posée. Je pense qu'il faut dissocier. Il y a des raccourcis qu'il ne faut jamais faire. Les enquêteurs pourront déterminer. Alors, si on veut joindre les 2 enquêtes, il faudrait exhumer la dépouille de l'abbé Njama pour savoir de quoi il est mort. Mais pour le moment, ce qui est dit, c'est qu'il est mort de suite d'une courte maladie. C'est ce que dit le communiqué signé de la main de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. J'ai regardé, Laurentine, la question que vous posez, j'ai regardé cette signature. Pour moi, elle n'est pas la signature de Jean-Marie Bala, même si j'ai expliqué que la phrase a tout son sens. Mais il n'y a pas erreur dans la signature, contrairement à ce que l'on peut entendre ça et là. Il signait plus, ça veut dire évêque, J.M. Bala. Ce n'est pas Mbala, c'est Bala. Alors c'est Jean-Marie Bala. J
J.M. Bala, donc c'est Jean-Marie Bala, ce n'est pas Jean Mbala. Je pense qu'il faut lever cet équivoque-là. Comme je l'ai dit, Ulrich Ngachou, je pense que nous n'avons pas besoin d'autopsie. Tout le monde sait, tout le monde a déjà vu que Monseigneur a été assassiné. L'autopsie ne viendra pas nous dire il a été assassiné par un tel ou par un tel. Bonjour Armand Manga. Donc personne ne viendra nous dire il a été assassiné. L'autopsie ne dit pas il a été assassiné par tel ou par un tel. L'autopsie vient confirmer ce que tout le monde a pu voir à l'œil nu. Et ce que nous avons vu à l'œil nu, c'est que Monseigneur a été assassiné et que son corps a été plongé dans les eaux de la Sanaga moins de 12 heures de temps avant sa découverte. Autrement dit, pour ceux qui sont habitués de nos traditions, l'on a préparé la conscience collective à accepter la mort de Monseigneur Bala après l'avoir humilié. On peut d'ailleurs penser, et ça je ne romance rien, qu'il était retenu pendant qu'on le recherchait et qu'on a pu lui présenter les hilarités qui étaient publiées par exemple sur les réseaux sociaux pour lui dire « mais tu vois, tout le monde dit que tu t'es jeté à l'eau, que tu es mort, que tu... Bon, donc maintenant on va t'assassiner, on va te tremper dans l'eau. » Autrefois, dans nos villages, quand on voulait empoisonner quelqu'un, c'est comme ça qu'on procédait. Pour ceux qui connaissent ce qu'on appelait autrefois la justice de l'écan, c'est comme ça que ça se passait. Alors, mes chers amis, est-ce vraiment le pays dans lequel vous voulez vivre? Est-ce la société que vous voulez léguer à vos propres enfants? Celle qui tue impunément? Celle qui ne demande jamais justice? Celle qui ne demande jamais vérité? Joignons-nous et disons non. Nous avons la possibilité de le faire. Nous avons la possibilité de dire nous ne voulons plus de ça. Nous pouvons mener une multitude d'actions légales. Nous pouvons mener des actions légales pour dire stop, 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 stop. We don't like that kind of joke. We can say stop. Nous pouvons arrêter tout ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Ça ne dépend que de nous. Souvenez-vous de cette chanson qui a animé notre jeunesse, qui a guidé nos pas à l'école. Les temps sont durs, il faut choisir victoire ou défaite. Souvenez-vous de cette mélodie. Mes chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, ce que nous vivons en ce moment dépasse tout entendement, dépasse le seuil de l'acceptable. On tue impunément, on torture impunément, et pendant ce temps, on nous demande, on nous dit que le Cameroun est un pays de paix, que le Cameroun est un pays qui court vers l'émergence. Non. Le Cameroun est en voie de perdition permanente. Le Cameroun est un pays qui a trahi son propre combat. Le combat mené par Ruben Oumiobe, on va me dire oui, il a été trahi lui aussi. André Marimbida a été trahi lui aussi. Tous ceux que nous avons aimés ont été trahis. Tous ceux qui se sont mobilisés pour redresser le Cameroun, je pense à Félix Roland Moumié, a été trahi.
Nous sommes donc un pays de la trahison permanente. Est-ce ça véritablement notre pays? Paix, travail, patrie devrait se résumer à trahison permanente. Pourquoi sommes-nous le seul peuple en Afrique centrale à pouvoir accepter l'inacceptable? J'ai écouté avec beaucoup d'attention deux jeunes prêtres que je connais depuis le séminaire, interviewés par Equinox, et qui disaient avec candeur et naïveté: on ne sait pas ce qui a pu se passer dans la tête de Monseigneur, comme pour rendre plausible une thèse qu'aucune conscience ne pourrait accepter. Aucune conscience ne peut accepter que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala se soit donné la mort. Et personne ne devrait mettre la vérité sous le boisseau comme on ferait avec une lumière. Mes chers amis, chers compatriotes, chaque fois qu'un de nous trahit, chaque fois qu'un de nous se tait face à l'injustice, alors il choisit le mauvais camp. Il choisit d'être dans le mauvais côté de l'histoire. Laissons les chapelles politiques, laissons les ethnies, laissons les clans, laissons les loges, parce que ceux qui font partie de ces loges-là, dans d'autres pays, est-ce qu'ils sont assassinés en permanence? Acceptons l'interprétation scientifique de ce que nous voyons. Acceptons de vivre nos émotions. Acceptons de vivre notre nous commun, parce que de toutes les façons, de toutes les manières, le Cameroun est appelé à durer, à demeurer. Il sera encore là après nous. Alors, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous serrer les coudes, c'est de nous tenir la main, c'est de nous dire, nos enfants qui sortent tous les matins pour aller à l'école, ils doivent être en sécurité. Je me souviens, à la rentrée de septembre 2015, j'ai mené une enquête sur le chemin de l'école. 67% d'enfants qui sortent des maisons tous les matins vont à l'école tout seuls. 67% en ville comme dans la campagne. Ils ne sont accompagnés par personne. Dans les grandes agglomérations, il n'y a personne pour aider ces enfants-là à traverser la route. Quand vous prenez la ville de Yaoundé dans ses quatre coins, c'est-à-dire vous prenez le côté de Toudi, vous prenez celui de Biyemassi, vous prenez l'axe qui vient de Mbankomo, vous avez à peu près 18 feux de signalisation. Et à ces 18 feux, vous n'avez même pas un seul policier pour aider nos enfants à traverser la route, parce qu'ils sont sortis tout seuls de leur maison. Qui a dit aux Camerounais qu'une fois qu'on a des enfants, on ne devrait pas s'en occuper? Qui a dit aux parents qu'ils ne doivent pas conduire leur progéniture à l'école? Qui a dit aux Camerounais que l'éducation des enfants doit être confiée à d'autres? L'éducation de nos propres enfants. Qui nous a dit ça? Pourquoi nous ne pouvons pas prendre nos enfants à la maison et les conduire à l'école, puis aller les chercher à l'école pour les conduire à la maison? Pourquoi, dès que les enfants rentrent de l'école, au lieu de poser la question à l'enfant comment il a passé sa journée,
on fait venir un répétiteur? Pourquoi les enfants passent de main en main et ne sont jamais dans les bras de leurs propres parents dans notre société? C'est ça qui fait naître la pédophilie. C'est ça qui fait naître les abus. Parce que les parents vivent avec des enfants qu'ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas responsables de leur éducation. C'est ça qui est vrai. Et nous élevons des criminels parce que nous sommes nous-mêmes criminels et irresponsables. Et alors, nous cachons les crimes que nous commettons, y compris au sommet de l'État. Car c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Enough is enough. Nous demandons aux responsables de l'enquête ouverte par le procureur, M. Ntamak, nous leur demandons de rendre public et surtout de communiquer en permanence sur l'avancement de cette enquête. Nous demandons à la conférence des évêques du Cameroun de se mettre pour une fois au niveau des chrétiens. Ce ne sera pas dans la prière. Vous vous trompez. Ce ne sera pas au niveau de la prière. Nous avons besoin des explications. Des explications à la dimension humaine. Le ciel est pour les habitants des cieux. La terre appartient aux hommes. Et c'est là, sur cette terre, que nous demandons des explications. Mes chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises, dans les villes, dans les villages, marquons un temps d'arrêt. J'appelle les Camerounais de partout à prendre la journée de lundi pour méditer sur l'avenir de notre pays. Le programme des obsèques de Monseigneur est déjà connu. La levée de corps est prévue pour le 14 et l'inhumation aura lieu le 15. Que devons-nous faire pour accompagner Monseigneur? Et surtout, dire notre indignation. Que devons-nous faire? Chacun de nous devrait réfléchir. Il ne faut pas attendre que ce soit Fouda qui nous dise ce que nous devons faire. Ce ne sera pas dans la prière que nous allons l'accompagner. Laissons au clergé le temps de faire la prière. Laissons aux évêques le temps de faire la prière. Laissons aux imams. Laissons à ceux qui ont choisi de prier le temps de prier. Mais nous, comme hommes, comme Camerounais, que devons-nous faire pour exiger non pas la justice, nous ne l'exigeons pas. Ce n'est pas de notre devoir. Mais la vérité, oui, la vérité, nous voulons savoir pourquoi et qui, quelle est la main qui a pesé, qui a mis dans le fleuve Monseigneur. Nous sommes en droit comme citoyens camerounais de le demander. Oui, nous devons l'exiger. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement devant vous, mes chers compatriotes, de parler, de m'exprimer, de revendiquer jusqu'à ce que vérité soit dite, toute la vérité.
Oui, nous avons besoin de vérité et nous avons besoin d'un exorcisme collectif ou alors d'une psychanalyse collective. On ne peut pas rester ainsi. Non. Rester ainsi, alors oui, nous serons comme des sépulcres blanchis. Pourtant, de ces sépulcres-là émanent ces émanations sépulcrales qui trahissent notre bien conscience. Mes chers concitoyens, ne soyons point tièdes au petit matin. Revêtons-nous du manteau de la chaleur, dépouillons-nous de la peur ancestrale, jetons par-dessus bord cette irresponsabilité que nous avons vêtue tel un manteau. Sortons de cet étrange orgueil, de ces faussetés authentiques qui nous tiennent prisonniers. N'attendons pas le chant d'un démiurge. Soyons comme ce colibri de mon enfance qui, dans une forêt en feu, a entrepris d'aller de la rivière au feu, de la rivière au feu. Et quand question lui a été posée, le colibri a répondu, je fais ma part. Alors oui, faisons notre part. Que chacun de nous fasse sa part et que l'addition de cette part-là soit une part collective dans laquelle tout un chacun se reconnaîtra. Mes chers compatriotes, c'est possible. Oui, c'est possible. Refusons cet enfermement dans lequel on nous tient prisonniers. Refusons. C'est à nous de dire stop. Refusons ce formatage. Refusons de danser au son de ce tam-tam creux et vide. Refusons ces tam-tams inanes de plaies sonores. Refusons. Interpellons. Interrogeons. Regardons. Observons. C'est là notre mission. Mettons-nous véritablement en quête mettons-nous en position de revendication. Peut-être pas pour nous, mais au moins pour nos enfants. Parce que chacun de nous aime ses enfants. Voilà. J'ai été heureux de passer cette heure avec vous. 54 minutes d'échange. J'espère avoir répondu aux questions des uns et des autres. Chers compatriotes, je m'incline à nouveau sur la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, ce serviteur souffrant, étranglé, des mains d'homme, mais je suis convaincu, au fond de moi, parce que je l'ai connu, qu'il est mort sans nier ce qu'il a été et ce qu'il demeure, c'est-à-dire l'oreille des plus pauvres d'entre nous.
parce que Monseigneur Bala lui-même était issu de la grande misère de notre pays. Pour ceux qui l'ont connu, fils d'un ouvrier forestier et d'une mère bonne à tout faire chez les religieuses du Saint-Cœur de Marie, enfant récupéré par les sœurs, élevé avec affection, envoyé au séminaire, au petit séminaire, puis au grand séminaire, puis ordonné prêtre en Balmayo, et ensuite mis à la disposition de Monseigneur Jean Zoua, il a servi. Il était l'image de l'abbé Jean Tabi, il est l'image de Baba Simon, il est l'image de tous ces missionnaires qui se sont tués à la tâche, parce qu'il y a eu de bons missionnaires aussi dans notre pays. Ne l'oublions jamais. Monseigneur siège à présent, pour ceux qui y croient, à la droite du Père, parce que le Fils est allé préparer une place pour lui, parce que Monseigneur avait pour devise tout est don. Il a donc fait don de sa vie. Merci pour ces 1 heure d'échange.